Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour le 4e cours de la méthode Yenima avec Itai Ashkenazi. Si vous écoutez l'enregistrement audio ou vidéo, on vous attend le jeudi soir. Une seule adresse pour pouvoir vous connecter au direct, c'est sr.linmod.org et vous pouvez ainsi rentrer dans le groupe, dans la famille de Linmod qui étudie avec Itai tous les jeudis soirs. Voilà, Erev Tov. Erev Tov tout le monde, on est pour le 4e cours. On reprend un peu ce qu'on a fait la dernière fois, c'est la notion de rapprochement. Et on avait mis la question, quand on veut se rapprocher, ça veut dire être en présence, être connecté, être avec le cœur ouvert, être à l'aise avec ce qu'on est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les idéaux? Si on a une idée, qu'est-ce que c'est un bon père? Qu'est-ce que c'est un bon mari? Qu'est-ce que c'est une bonne personne? Qu'est-ce que c'est un tzaddik? Qu'est-ce que c'est quelqu'un de religieux? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, on a un idéal. Et normalement, l'idéal nous fait faire tout le temps se sentir loin. Parce qu'on est tout le temps pas là. Et pour se sentir proche, on a besoin d'avoir le sentiment qu'on est déjà arrivé, on est là. Il n'y a pas quelque part où aller. Parce que, par exemple, je sais pas, en Israël c'est comme ça, je sais pas comment c'est en France. Quand est-ce que je vais être heureux? Quand je vais finir l'école. Après, quand je vais finir le service militaire. Non, mais c'est pas encore là. Alors après, quand je vais finir mes études. Non, c'est pas ça. Quand je vais avoir le bon travail que j'aime bien, après c'est comment ça s'appelle, la pensia, la pension, je sais pas comment on dit en français. Après la retraite, après la sérénité, la joie va venir tout le temps quelque part qui est loin. Il y avait une épisode d'enfant qui s'appelle Rehov Soum Soum, Sesame Street. Je veux être là-bas. Alors chaque fois que j'arrive là-bas, je dis, est-ce que je suis là-bas? On me dit, non, tu es là. Non, mais moi, je veux être là-bas. Alors, tout le temps, il y a un là-bas où il faut être, et là, je vais sentir que je suis arrivé. Mais tout le temps, ce là-bas, il s'éloigne tout le temps. Alors, je suis tout le temps dans une sorte de décalage de ce qu'il faut être, de ce que je veux être, de ma rage. Et moi, je veux commencer à sentir bien et sentir la joie maintenant et sentir que je suis arrivé, je suis proche et pas loin. Alors, on a mis une petite question comme ça dans la matzéguet, dans le PowerPoint. Quand serai-je véritablement tel que je le souhaite? Je veux être quelque chose. Et tout le temps, il y a ce que je veux être qui me fait sentir mauvais, qui me fait sentir qu'il faut encore que je fasse quelque chose pour être ce qu'il faut être, et alors recevoir la chaleur, l'amour, la paix. Tout le temps, il y a quelque chose qu'il faut faire pour être quelque chose d'autre. Et on a parlé de la notion de Kabbalah Atzmit, de acceptation de soi, et de la chaleur, me donner la chaleur telle que je suis maintenant. Alors normalement, dans la pensée intellectuelle, c'est une sorte de contradiction avec l'avancement. Si je veux avancer, alors je ne peux pas me donner la chaleur et l'acceptation de soi telle que je suis, parce que sinon, si je m'accepte comme je suis maintenant, alors je ne vais pas avancer. En fait, le cœur, pour lui, c'est pas une contradiction, mais c'est une contradiction pour la pensée normale, disons intellectuelle, que vouloir avancer et s'accepter et se donner la chaleur, c'est une contradiction. Si je vais m'accepter, je ne vais pas avancer. Si je veux avancer, je ne peux pas m'accepter. Pour nous là,
on veut dire le contraire. On veut dire, si je veux avancer, il faut m'accepter. Parce que j'aurais des pensées positives. C'est pas les pensées positives. M'accepter tel que je suis maintenant. La pensée positive, c'est une partie de cette notion, mais en général, ça veut dire que je veux faire quelque chose qui me semble le contraire pour arriver au but. Si je veux avancer, il faut que j'arrête de vouloir avancer. Disons comme ça. Si je veux avancer avec, je sais pas quoi, ma colère, mon amour à ma famille, tout ce que je veux avancer, il faut d'abord que je m'accepte. Sinon, je reçois une sorte d'avancement en lutte. Et même si j'arrive de recevoir une sorte d'avancement, cet avancement, c'est un avancement qui n'est pas avancement. Parce que tout le temps, c'est le sentiment de lutte. Et tout le temps, je n'arrive jamais où je veux arriver. Et quand je me mets une sorte d'idéal, alors tout le temps, quand j'arrive, déjà, immédiatement, il y a un nouveau idéal. Et de nouveau, je ne peux pas me mettre en repos. Et on veut chercher cette notion de Shabbat, cette notion de repos, Menuchat HaNefesh, le silence et le repos de l'âme. Comment j'y arrive? Et je veux y arriver toute la semaine. Le repos de l'intériorité. Pas en lutte, pas en courant, pas en cherchant à arriver tout le temps quelque part d'autre. Le repos. Alors, c'est encore des phrases comme ça, comme des sensations de continuelle imperfection, de toujours mieux et plus à faire. Il y a quelque chose que je peux faire. Et tant que je sens qu'il y a tout le temps quelque chose à faire, je ne peux pas recevoir la chaleur et l'amour que le monde veut me donner. Et que moi aussi je veux me donner, et moi aussi je veux recevoir. On veut essayer de comment je peux recevoir la chaleur et me rapprocher à moi-même et à l'autre et au monde. Et pour ça, la sensation que toujours il faut que je sois quelque chose d'autre pour recevoir de la chaleur. C'est l'amour conditionnel qui nous fait courir tout le temps. Quand je vais être comme ça, je vais mériter la chaleur, le repos. Quand est-ce que je mérite le repos? Après que j'ai travaillé dur, après que je suis arrivé à un tel idéal, je sais pas. Quand est-ce que je mérite le repos? Quand est-ce que je mérite la générosité vers moi-même? Quand est-ce que je mérite d'être aimé et aimer l'autre? Et c'est tout le temps le même pour moi et pour l'autre. Quand est-ce que l'autre y mérite et quand est-ce que moi je mérite? Alors, sans de s'apercevoir, on a une condition. Si il y a une sorte de je mérite l'amour si quelque chose. Si j'étais bien, si j'ai fait ce qu'il faut faire, si je sais pas quoi. Si. Et on veut changer ce concept et dire je mérite l'amour tout le temps. Il n'y a pas de condition pour mériter la chaleur et l'amour. Il n'y a pas de condition pour mériter le repos de l'âme. Je ne sais pas comment on dit en français nefesh, c'est pas neshama. Je veux dire l'âme, c'est pas le bon mot. Quoi? L'âme animale? Non, le repos, menuchat hanefesh. Menuchat hanefesh, ça veut dire le repos de l'intérieur, je sais pas. Comment dire? Quoi? Le repos de l'âme. Disons le repos. Alors, il y a parfois, par exemple pour moi, il faut être malade pour mériter le repos. Je me dis comme ça. Bon,
Ah, je suis malade. Maintenant, il n'y a pas le choix, il faut me reposer. Mais pourquoi j'ai besoin d'être malade pour mériter 2 heures de repos? Alors, comme ça, on peut éviter de tas de sortes de maladies si je mérite le repos avant d'être malade. Ah, je peux me reposer, ça va. Je peux me donner la chaleur et l'amour. Alors, on va chercher pour ça, mais quand même, je veux, il y a une sorte de contradiction parce que je veux arrêter d'être en colère. Je veux avancer au travail. Je veux avancer des tas de choses que je veux avancer dans la vie. Mais cette volonté d'avancement me fait souffrir. Alors on veut chercher un autre chemin. Peut-être commencer par une histoire. Il y a un temps que j'ai fait un peu de tioulim, de balade dans les Alpes, en Népal. Et j'ai fait une sorte de voyage de 2 semaines. Et j'ai fini avec les genoux presque cassés. Parce que j'ai fait le voyage avec quelqu'un qui voulait avancer. Alors, on peut dire que je me suis amusé, mais pourtant il y avait beaucoup de souffrance dans cet voyage de 2 semaines dans les Alpes. Et après, j'ai rencontré un homme qui avait, je sais pas, 15 ans plus que moi. Il m'a dit, ben, tu voyages mal. Je vais te donner une sorte de conseil, un sorte de conseil. Si tu transpires ou si tu respires lourdement, ça veut dire que tu marches trop vite. Si tu veux t'amuser dans ce voyage, il faut que tu marches de telle sorte que tu transpires pas et tu respires normalement. Alors j'ai essayé un autre voyage pendant 8 jours, une montagne comme ça, et c'était une toute autre histoire. Parce que la joie venait du mouvement et pas de... C'est clair ce que je veux dire? Je change le but. Je veux des buts, mais je veux pas arriver à l'achèvement, à la réussite absolue. Je veux chercher le but d'avancement, le but de mouvement. S'habituer à un mouvement perpétuel, à un mouvement relatif tout le temps. C'est ça le titre du cours en hébreu Hayachasi Atmidi. C'est la relativité perpétuelle ou c'est toujours relatif. Et si je commence à m'amuser de la relativité, du mouvement relatif, alors là, je peux me mettre des idéals, mais les idéals ne me font pas souffrir. Vous pouvez nous donner un exemple plus Oui. concret? Oui. D'abord, on cherche le mouvement relatif. Alors, si on revient aux notions de base de cette étude, c'est le rapprochement. Alors, quand quelqu'un se commence à se demander s'il est proche ou s'il est loin dans la vie quotidienne, il va s'apercevoir qu'en fait, il y a beaucoup de fois qu'il est loin. Alors déjà, encore une raison de me sentir mal. Parce que, d'abord, je réussis pas au travail. Après, je réussis pas à faire mes courses à temps. Et en plus, je réussis pas en Yemima parce que maintenant je suis loin. Alors, j'ai pas de réussite. Alors, je suis en colère. Alors, je réussis pas d'être pas en colère. Je veux aimer, je réussis pas à aimer. Alors, tout le temps, je me sens encore mal. Mais si je change le but, c'est d'être un peu plus proche. Avoir encore un peu d'amour.
avoir un tout petit peu plus de paix et de silence et me réjouir du mouvement relatif. Alors là, le voyage commence à être amusant. Je ne cherche pas à avoir pas de colère. Je ne cherche pas à être le tzaddik ultimatif. Je ne cherche pas à être je sais pas quoi. Je cherche à me connaître d'abord et comprendre que mon but, c'est de bouger relativement à moi-même. Alors, si, par exemple, je suis très stressé, alors je cherche à faire une fête de baisser mon stress de 100% à 99%. Parce que si je me fais un but de ne pas avoir de stress dans ma vie, déjà encore, j'ai encore un but que je ne peux pas arriver et déjà encore quelque chose de me critiquer parce qu'il y a encore quelque chose que j'arrive pas. Alors, si je cherche le mouvement relatif et je commence à me réjouir, c'est pas quelque chose que j'accepte parce qu'il n'y a pas de choix. Bon, déjà, c'est le mouvement relatif. Le mouvement relatif, c'est tout le temps et toujours le but. C'est pas parce que je peux pas arriver à l'idéal parfait et total et absolu que je me contente pour l'instant du mouvement relatif. Non. On dit, le Rav Kook aussi, il dit, Atshuva yaishtalmut, pas shlemut. La teshuva, le retour, le rapprochement, c'est le mouvement vers la perfection et pas la perfection. Je ne cherche pas à arriver au parfait. Et chacun, dans son, sans être conscient, il a des tas de statuts comme ça, des tas de idoles de la perfection qu'il imagine sur sa vie. Et cette idole me fait souffrir. Alors il faut briser les idoles de la perfection. Il n'y a pas d'idole. Il y a moi et il y a l'effort relatif à moi, toutes circonstances incompris, je ne sais pas comment on dit. Comme le juge. Je me juge par rapport à moi-même, à mes efforts, à mes douleurs, à mon histoire de ma vie. C'est tout le temps par rapport à moi-même. Il n'y a pas à me mettre en, comment on dit, la chevote, me comparer à personne. Il y a à me comparer à moi-même toujours. Et chaque fois que j'essaye de me comparer à quelqu'un, c'est pas que j'essaye, c'est une sorte d'habitude que je cherche à me comparer soit à l'idole de la perfection, soit à l'autre qui n'est pas moi, qui n'a pas fait mon histoire de vie, qui n'a pas eu challenge, comme on dit, à Etgarim, à Kshaim, bon, qui n'a pas mon histoire. Alors c'est un jugement qui n'est pas gentil. Le jugement vrai et le jugement gentil, c'est me juger par rapport à moi toujours. Et me juger du mouvement relatif très très petit et pas à pas. Et là, déjà, c'est un but qui est possible. Alors c'est... Oui. Est-ce que, à la place de mouvement relatif, est-ce qu'on peut dire changement relatif? Quelle est la différence? Complètement différent pour moi. Parce que changement, c'est à partir d'un état que j'étais. Le mouvement, ça a une notion En fait, dans le changement, dans le mouvement, vous vouliez dire cette action de se mouvoir, c'est ça? Bon, je peux accepter le mot de changement, si on veut. Changement relatif, parce que vous avez dit, je dois changer. Disons ça, rapprochement relatif. Rapprochement relatif, parce que quand on a parlé de est-ce que je suis proche ou loin, il faut que je sache est-ce que je suis proche ou loin.
Est-ce que mon cœur est ouvert? Est-ce que je suis présent? Est-ce que je suis en exil de moi-même ou est-ce que je suis là? Et déjà, je vais découvrir que beaucoup de fois dans la journée, je suis loin, je suis en exil, je suis pas présent, j'aime pas, je veux pas être là. Alors je suis loin. Là déjà, il y a le danger de critique. Et pour ça, il faut immédiatement introduire la notion de rapprochement relatif. Parce que déjà, si je suis loin, j'essaye de me réjouir du rapprochement relatif. Si j'étais en exil 100%, alors déjà, c'est très bien d'être en exil 90% et pas 100%. Mais c'est un peu un coup dans l'ego. Moi, je veux arriver, être l'héros du rapprochement, arriver, je sais pas où. Et là, ça nous invite à un mouvement avec beaucoup d'humilité. J'accepte d'être moi-même. J'accepte איך אומרים, הקשיים שלי, ce qui est difficile pour moi. J'accepte que c'est pas tout rapprochement est facile pour moi. Et déjà, j'accepte de bouger du point où je suis un tout petit peu. Et faire un festin. Et faire une petite danse. Et me faire un petit repas pour me féliciter de bouger 1 millimètre. C'est pas très cool dans l'ambiance générale de succès et arriver à l'idéal. Mais si j'arrive à changer cette ambiance et commencer à me faire une fête des mouvements tout petits, alors je vais recevoir encore des mouvements tout petits. Et je vais commencer à m'amuser du voyage, pas de l'achèvement. Question, remarque, objection pour le protocole? Le micro est ouvert, vous pouvez demander, mettre vos objections, changer le vocabulaire si vous voulez, comme Madame Feldman. Bonsoir Isaïe. Oui. En fait, c'est Rava. En fait, si j'ai bien compris, c'est le chemin qui est important et non le but. Oui. Le but est comme une sorte de lumière dans l'horizon qui nous fait bouger, mais on n'essaye pas d'y arriver. On essaye de s'amuser, de le marcher, le chemin du rapprochement. Et quand on accepte que le rapprochement est toujours relatif, il ne sera jamais, parce que des fois on accepte ça comme sorte pour l'instant. On ne renonce pas, on renonce pas l'idéal de l'achèvement total, mais on accepte pour l'instant. Mais chaque fois, je sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, déjà on se dit, mais quand même, quand est-ce que ça va arriver, cet achèvement total? Quand est-ce que je vais être la mère idéale? Il y avait un psychologue qui s'appelle Winnicott, qui disait, une mère assez bien. Suffisamment bonne. Good enough mother. Oui, suffisamment bonne. Suffisamment bonne. Voilà. Alors, voilà. Alors c'est pour moi, est-ce que je suis un homme suffisamment bien, pas complet, achevé, parfait. Mais c'est pas comme ça, top Bedi Avad, comme il n'y a pas de joie. C'est notre situation constante, d'être dans le rapprochement relatif. Et si on accepte ce mouvement, l'arrêt de cette course inlassable d'essayer d'y arriver quelque part et s'amuser du voyage, et c'est dans tous les champs de notre vie. C'est dans le couple, comme parents, comme fils, au travail, et surtout le danger, c'est dans le chemin spirituel, parce que
j'appelle ça le chemin spirituel, et comme ça fait les neuroses plus forts. Parce que si j'ai un idéal au travail, déjà, c'est pas grave. Mais si j'ai un idéal qui vient de Dieu, alors là, c'est plus dangereux. Parce que ça me fait sentir encore plus mal, et déjà, c'est objectif et divin, l'idéal divin. Alors, il est encore plus dangereux. Si l'idéal me fait sentir mal, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pour le rapprochement, chaque idéal, chaque but que je veux chercher doit me faire sentir bien et aimé et bien déjà. Voilà. Je ne me sers pas des idéaux comme marchir, comme outil d'attaque sur moi-même. Je cherche que tout le temps, chaque idéal que je me mets, même si c'est l'idéal de rapprochement, c'est pour me dire quelque chose de bien sur moi-même, pas pour me critiquer et me juger. C'est le jugement brisé. C'est un mishpat amekulkal. On cherche de réparer le jugement. Et le jugement vrai me fait rapprocher, me fait sentir aimé et beau et bien. Et si le jugement me fait sentir petit et pas assez et pas quelque chose, c'est le jugement brisé. Hamishpat amekulkal. Et c'est pour ça que la notion de cheshbon nefesh, je sais pas comment on dit en français, cheshbon nefesh, le travail intérieur spirituel, c'est quelque chose de très lourd qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est très étroitement lié à la notion de quelqu'un va me dire en quoi je ne suis pas bien. Et le nouveau, c'est pas nouveau, c'est peut-être assez ancien, le vrai cheshbon nefesh, le vrai mouvement vers le rapprochement, la tchouva, c'est je vais m'asseoir avec moi-même et je vais me rappeler que je suis formidable. C'est ça le vrai cheshbon nefesh. Parce que cheshbon en hébreu, ça veut dire faire le total, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Dans le cheshbon, il faut voir le plus d'abord. Nous, on a l'habitude de cheshbon nefesh, de tchouva, de voir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, c'est en fait de ça vraiment qu'il faut faire le cheshbon nefesh. Pourquoi je m'attaque? Pourquoi je me critique? C'est ça qu'il faut nettoyer du système. C'est ça la tchouva qu'il faut faire. Arrêtez de m'attaquer. Si on va parler du penchement au mal, du penchement au bien, Yetzer hara, Yetzer tov, alors on va donner une nouvelle définition. Le penchement au mal, c'est les forces en moi qui me font du mal, qui me critiquent, qui m'attaquent, qui vont contre moi. C'est ça, c'est les forces en moi qui me font du mal. Ça, il faut déjà voir ce qui se passe. Après, arrêter à jouer ce jeu d'accepter de me faire attaquer de l'extérieur et de l'intérieur. Parce que j'ai des forces en moi qui m'attaquent. C'est des habitudes d'être contre moi-même. Et ce qu'on veut chercher là, c'est de me rappeler de l'habitude d'être pour moi-même. Avec moi-même, pas contre. En hébreu, liot tova le'atzmi, pas en lutte contre moi-même. Et si je vois en moi des voix, des sentiments, des idées qui vont contre moi-même, alors déjà, il faut les identifier et se mettre comme idéal la volonté de se libérer de cette habitude de les écouter. Parce que le problème, c'est pas qu'il y a des voix en moi qui me disent du mal de moi, qui me critiquent, qui me jugent. Le problème, c'est qu'on pense qu'ils sont notre copain.
et on accepte de les écouter. Et ce qu'on veut chercher, c'est arrêter de les écouter. Je m'aperçois qu'il y a une voix en moi qui me critique, alors je lui dis, je t'écoute pas. Ça m'intéresse pas de m'attaquer, ça m'intéresse pas de me critiquer, ça m'intéresse pas de me juger. Si tu as quelque chose de gentil à dire, je t'écoute. Si tu as quelque chose de mauvais à me dire, je t'écoute pas, c'est ma mission spirituelle. Pas écouter des voix qui m'attaquent. J'ai une question. Oui? Si justement il y a une voix, une petite voix de ce genre qui vient me dire quelque chose qui n'est pas sympa, et que je lui dis je t'écoute pas, je suis en lutte à ce moment-là. Je ne suis pas en acceptation de ce qui est. Bon, disons comme ça. Si déjà je fais une lutte, vaut mieux faire une lutte contre ces voix-là. Si déjà on veut garder cette notion de lutte, oui, mais c'est vrai que après, il faut identifier cette voix et pas rentrer en lutte contre elle, parce que il faut d'abord accepter la présence de cette voix en moi, mais pas accepter ce qu'elle dit. Il faut se percevoir que j'ai en moi des forces qui m'attaquent et m'accepter en tant que tel, parce que quand je vais essayer de ne pas les écouter, je vais voir que ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a une habitude et c'est très fort et tout ça. Alors déjà, on a dit identifier, accepter. Identifier et accepter, ça ne veut pas dire faire ce qu'elle dit, cette voix. Mais accepter qu'il y a en moi cette partie qui est contre moi-même. La peur, être vexé, comment on dit. Bon, il y a des tas de voix qui me font pas du bien. Alors déjà, j'essaie de les accepter. Et maintenant, encore on revient à la notion du rapprochement relatif. Ça veut dire, si déjà cette voix prend prise de moi 90% et pas 100%, c'est déjà rapprochement. Parce que si je me juge à une force moins forte, déjà c'est rapprochement. On a dit en blague comme ça, bon, j'accepte à me taper dessus avec un bâton, mais je tape moins fort. Alors déjà, relativement, je suis plus proche. Mais ce qu'il faut, d'abord, c'est pas faire confusion des notions. Pas appeler que ce que je fais là maintenant c'est tchouva ou avancement. Je fais auto-attaque. Et pas changer les mots. Remettre les mots en place. C'était la mission du premier homme d'appeler les gros béchémot. Et il y a une histoire de Rabbi Nachman de Breslev qui s'appelle Ben Melech ve Ben Shifcha Shenitchalfu. Le fils du roi et le fils de Shifra, comme on dit. Esclaves, je ne sais pas qui ce sont. La servante. La servante, voilà, qui se sont échanger les rôles. Voilà, échanger les rôles. Alors c'est ça. Le problème c'est, on entend une voix qui m'attaque et j'appelle ça tchouva. Et j'entends une voix qui est pour moi-même et je dis, ah, ça c'est le Yetzer Hara, c'est l'instinct du mal. Alors si je mets les mots en place, déjà c'est beaucoup de rapprochement. Déjà, je ne mets pas les choses à l'envers. M'attaquer, c'est un péché. Être pour moi-même, c'est une mitzvah. Déjà, si j'ai mis ces mots en place, alors c'est un Géoula. C'est déjà voilà, la délivrance. Les mots sont en place. Quand je fais une avéra, j'appelle pas ça une mitzvah. Quand je m'attaque, j'appelle pas ça achèvement spirituel. J'appelle ça, bon,
j'ai tombé à l'habitude de m'attaquer. C'est tout. Voilà. Après, je m'accepte. Et parce que quand je remets les mots en place, ça me fait pas très héroïque. Je m'attaque la moitié de la journée, je suis pas gentil avec moi-même 3/4 de la journée. Bon, et maintenant je commence le rapprochement relatif. Alors j'ai mis les mots en place et maintenant j'accepte le rapprochement en tout petits pas. Et j'accepte le fait, et peut-être ce sera pour la semaine prochaine, pourquoi en fait on a reçu ces habitudes et comment ça s'est passé et ces habitudes d'être contre nous-mêmes. Et le but c'est être nous-mêmes sans s'attaquer, être en présence et pas nous faire moins de nous-mêmes, être plus et pas moins. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être avancement spirituel et ça veut dire être moins de moi-même. Laisser tomber, céder. Non. L'avancement spirituel, c'est mettre ta lumière dans le monde. Mettre ta présence pleinement dans le monde. Il n'y a rien de sacré de me faire moins de moi-même. Nelson Mandela. Ouais. Il n'y a rien de sacré. C'est ma mission d'être complètement là. Et c'est ça, sortir de l'exil. Et c'est vrai dans le couple, avec mes enfants, au travail, dans la relation avec Dieu, tout le temps, être présent. Je suis là, Hineni. Ayeka, où es-tu? Tu es parti. Tu as mis une façade comme ça, une voile, tu es parti, tu fais une bonne Hatsaga Yafa, un bon théâtre, mais tu n'es pas là. Pourquoi tu es parti? J'ai peur. Ah. Alors déjà, on voit qu'il y a beaucoup de peur derrière la présence. Si je serais présent, qu'est-ce qui va se passer? On veut commencer à se guérir de cette peur. Qu'est-ce qui va se passer si je vais être présent? En hébreu, on dit en hébreu, on est kabel à la roche. Je vais recevoir sur la tête. Qu'est-ce qui va se passer si je dis vraiment ce que je pense? Si je dis vraiment ce que je veux? Si je dis vraiment ce que je ressens? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va avoir de la place? Oui. On a peut-être des écrits qui viennent nous renforcer dans cette voix qui nous dit, qu'il ne faut pas écouter, mais qui nous dit si je me mets de côté, inimanimit batel, alors je fais la tchouva. Ça veut dire, plus je me mets petit face à Dieu, et plus je fais tchouva. Donc il y a aussi des écrits, peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça qui vient, mais qui nous dit il faut avoir beaucoup d'anava, être humble, se mettre de côté. Alors souvent, moi, dans la tête, c'est ça. Ça veut dire, ça se déguise. C'est très difficile. Ouais. En tant que religieux, c'est très difficile de faire tchouva. Parce que j'ai trop d'écrits qui me disent, allegedly, l'Ichora, qui me disent semblement le contraire de ce qu'on veut dire là. Il y a semblement beaucoup d'écrits qui veulent dire complètement l'opposé de ce que je dis. Qu'il faut il faut se soumettre à Dieu ou quelque chose comme ça. Mais je peux vous montrer un peu peut-être le mouvement physique. Se soumettre, c'est pas comme ça. C'est de laisser quelque chose de grand passer par moi. Bitoul, c'est accepter de laisser passer la lumière à travers moi dehors. Vous comprenez la notion de bitoul? Bitoul, c'est une notion chassidique ou kabbalique, disons, de s'annihiler. Mais Yemima disait annihiler le superflu, pas l'essence. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Parce que qu'est-ce qu'il faut essayer de soumettre?
Alors, si je me comprends qu'il y a en moi deux systèmes, l'essence et le superflu, alors ce qu'il faut laisser tomber, c'est le superflu, c'est pas l'essence. Et nous, on fait le contraire. On laisse tomber notre essence pour faire apparaître le superflu, ce qui n'est pas moi. Et c'est complètement l'opposé, mais c'est vrai que quand j'essaie d'enseigner la méthode de Yemima aux gens religieux, j'ai beaucoup plus de travail parce que il faut défaire des tas de sortes axiomes religieuses et mais qu'est-ce que tu parles? Il y a toutes les livres de la chassidoute qui disent l'opposé. C'est une interprétation différente ou une précision. En fait, c'est des croyances. On se base sur des croyances qu'on croit, vraies, en fait, mais qui ne sont pas si vraies que ça dans la façon dont on les reçoit. Ouais, mais c'est plus difficile parce que s'il y a quelqu'un qui n'a pas appris ses écrits, alors j'ai moins de travail pour moi, parce qu'il y a moins d'objections à défaire. Bon, mais c'est vrai. Mais on essaye de dire que ça c'est vrai pour n'importe qui, d'être lui-même. Ça veut dire être libre, être en présence, être en alliance, être là. Hineni, je suis là. Alors, on va lire un peu de mots traduits par Elia Drahi. Le mouvement est, ou disons, si, avec l'objection, je sais pas, la remarque de Madame Feldman, le rapprochement est toujours relatif. L'idée d'un aboutissement total peut servir de motivation, mais notre vie elle-même est relative. L'exactitude. Alors déjà, c'est une autre notion. Être exact. Être en exactitude, c'est bouger le tout petit pas que moi j'ai à faire aujourd'hui. Alors si on va introduire aussi la notion de justesse, être juste, ça dit que la justesse relative à moi, à aujourd'hui. Être exact, ça veut dire faire exactement ce que je peux faire relativement aujourd'hui. Et non pas l'exactitude extérieure, totale, comment on dit, absolue. On se sert presque pas de la notion de l'exactitude absolue. C'est quoi être exact et juste pour moi aujourd'hui? Alors ça dépend. Ça dépend de l'histoire de ma vie, ça dépend des circonstances, ça dépend où est-ce que je suis. Parce que si, par exemple, moi j'ai l'habitude très forte de lutter contre moi-même, alors mon exactitude sera aujourd'hui de me laisser aller, de me laisser tranquille. Et pour moi, c'est quelque chose de très nouveau de me laisser tranquille et pas m'attaquer et faire ce que je veux, ce que j'ai envie. Peut-être que l'année prochaine, mon exactitude sera différente. Finalité. Quoi? Est-ce que l'exactitude, c'est ce qu'on appelle la finalité? Non. Dans l'étude de Yemima, la notion de diouk, être exact, être juste. Alors on veut essayer de se demander qu'est-ce qui est exact, qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Quel est le mouvement exact pour se rapprocher maintenant? Alors des fois pour moi c'est rester, des fois c'est s'en aller, des fois c'est s'écouter, des fois c'est écouter l'autre. Mais je commence à me demander qu'est-ce qui est exact là? Qu'est-ce qui est exactement la mesure et la façon à laquelle je me rapproche maintenant à la situation? Parce que mon professeur de Yemima disait comme ça, d'habitude, on comprend la notion d'exactitude, être exact,
par rapport au temps, par rapport à la perception extérieure, par rapport à, je sais pas, la mission que j'ai reçue de je sais pas où, arriver à temps, faire ce qu'il faut. Là, on veut mettre aussi l'idée de l'exactitude du cœur. Être exact, c'est être moi et mon cœur présents. Et des fois, c'est beaucoup plus facile d'être exact avec le corps et laisser mon cœur dehors. Et là, pour être exact, je dois être présent, moi et mon cœur, y compris. Alors, le travail, oui. Ici et maintenant, et non pas en fonction d'un idéal. Oui. Soit qu'on m'aurait imposé, soit que je me serais imposé. Voilà. Être juste ici, maintenant, présent à moi-même, et sans perspective de l'idéal. Oui. Comment je peux être exact maintenant? Et des fois, être exact maintenant, c'est laisser tomber ma belle idée de l'idéal, comment je voudrais être. Par exemple, j'ai une idée, comment je veux que ma maison fonctionne. Et pour moi, c'est ça l'exactitude. Et si mes enfants se mettent pas en accord avec cet idéal d'exactitude que j'ai, je suis en colère envers eux. Et si je mets l'idée de exactitude, c'est comment je peux me rapprocher à mes enfants maintenant. Alors des fois, ça va venir, ça va dire qu'il faut que je laisse tomber mon idée d'exactitude totale, comment une maison devrait avoir l'air et comment la relation entre un père et son fils doit avoir l'air. Non, parce que c'est pas exact. Si l'exactitude sert l'éloignement, elle n'est pas exactitude. L'équilibre, alors. Oui, il y a aussi Izun. Oui, il y a quelque chose de l'équilibre et surtout le rapprochement. Il y a le rapprochement entre l'extérieur et son intérieur, il y a forcément un équilibre quelque part. J'ai pas compris. Si vous vous rapprochez de votre intérieur par rapport à votre extérieur, il y a un équilibre qui doit se mettre en place. Et Ben, dans ce cas-là, on est... là, bon, disons comme ça, on veut pas l'idée de équilibre, ça veut dire être un peu proche, un peu loin. L'équilibre, c'est d'être complètement proche. C'est ça l'équilibre. Il y a le Rabbi Mikotsk, il disait, vous savez, qui c'est qui marche au milieu? C'est les ânes. Mais les hommes, c'est du côté du chemin. L'équilibre, c'est être complètement proche. Je pense à la voie moyenne, c'est-à-dire. Ouais, alors c'est ça que je veux dire. Je veux pas, dans le rapprochement, je veux pas la voie moyenne. Je veux pas être un peu là, un peu pas là. Je veux être relativement un peu plus proche tout le temps. Et pas accepter ce qu'on appelle la voie moyenne, ce qui est en fait beaucoup de fois, je sais pas pour toi, mais pour moi et pour autres gens, la voie moyenne, c'est une sorte de mot, comment on dit, milim mechubasot, des mots un peu politiquement corrects pour dire compromis. Et on veut s'imaginer que être adulte, c'est accepter le compromis. Alors, pour cette étude, être adulte, c'est ne pas accepter le compromis du rapprochement. C'est de ne jamais cesser le mouvement du rapprochement. Et pas accepter d'être moitié là, moitié pas là, moi je sais pas quoi. Dans le sens de relative, est-ce qu'on pourrait donner comme synonyme insuffisant? C'est le contraire, c'est pas le synonyme. Insuffisant, c'est... Parce que quand vous dites toujours relative, vous ne pouvez pas dire toujours suffisant. C'est relative égale suffisant.
C'est ça qu'on veut introduire là. Parce que si, oui, plus que suffisant, incroyable, formidable, sublime. Si j'ai fait un mouvement relatif, je suis sublime. Et pourquoi on se sent mal avec le mouvement relatif? Oui, je sais. Parce que, pas du tout, c'est bien le contraire. et je sais, c'est ça que je veux dire ici. Parce que la compréhension normale du relatif, ça veut dire insuffisant, mais bon, pour l'instant. Non, on veut faire le relatif Dans le temps. plus que suffisant. Incroyable, formidable. Il n'y a que le relatif. C'est parce que sinon, le mouvement relatif sera tout le temps insuffisant et donc loin, et donc pas de joie, pas de sérénité, pas de chaleur. Moi, je veux me sentir plus que suffisant. Au début, déjà suffisant, mais je veux me sentir incroyable et sublime et formidable et aimé dans le mouvement relatif. C'est exactement le contraire de ce qu'on comprend normalement. Oui, je sais que c'est une surprise pour la conscience, mais c'est ça qu'on veut. Non. Et chaque fois qu'il y a en moi quelque chose qui me dit « Ah, tu as fait un mouvement relatif, donc insuffisant », c'est cette voix qui me fait loin. Parce que insuffisant égale loin. Je ne suis pas là, je ne suis pas assez quelque chose, je ne suis pas assez. Alors déjà, pas vraiment aimé, pas vraiment beau, pas vraiment lumineux. Et ça peut être le synonyme de l'humilité, ça. Alors pour nous, c'est le contraire de l'humilité. Il n'y a rien de humble, il n'y a rien de humile, je ne sais pas comment on dit, de se mettre insuffisant. Non. De me faire moins. On veut se chercher être plus. Chaque fois on s'assoit avec le cahier et on fait le travail de Yemima du rapprochement, je mets le subtotal. Je mets une sorte de ligne à la fin de la page et je me dis comment j'ai prouvé d'être sublime. Comment je me suis prouvé formidable. Ça, c'est la conclusion que je sais dès le début. Après, j'ai à chercher comment j'arrive à cette conclusion. Ça, et si j'arrive pas, alors déjà si je veux me donner insuffisant, c'est ça. J'ai insuffisamment vu ma beauté dans ce travail de rapprochement. Excusez-moi, elle a écrit en hébreu. Et ça a été Et en fait, elle n'a pas écrit. moi, je comprends pas. Donc, qui a utilisé ce vocabulaire? C'est ça qui me cette traduction de Elia Draghi. Comment on a pu trouver ce vocabulaire qui, en fait, ne correspond pas? C'est ça qui me ne correspond pas. Oui, c'est vrai que même en hébreu, ça ne correspond pas. Oui, je sais. Mais faut pas chercher faut pas chercher à s'attacher au vocabulaire, en fait. C'est chercher, s'attacher à ce qu'elle dit comme idée. Quoi? Je comprends, j'ai bien compris le fond, la pensée, etc. Mais je me heurte. Alors bon, voilà, vous allez un peu m'expliquer. Alors, cette pensée négative-là, à ce vocabulaire qui en fait retentit en moi comme quelque chose, comme une antinomie. Ça veut dire qu'il y a un paradoxe. Oui. Alors, c'est ce paradoxe qu'il faut... oui, mais c'est, disons, je sais pas si on peut dire, c'est en purpose, mais je sais. Au moins moi, je sais que c'est un paradoxe et ce paradoxe qu'on veut rencontrer. Parce que il y a quelque chose de changer les rôles, les règles du jeu. Changer les règles intérieures, les habitudes, comment comprendre le jugement, comment comprendre ce qui est suffisant, comment comprendre ce qui est bien, comment comprendre quand est-ce que je mérite d'être, de me voir comme formidable et aimé. Oui, je sais que ça change quelque chose. Et il faut essayer et voir ce que ça donne. Yemima avait dit, seul
les résultats font convaincre. Seul si je vais essayer de vivre et d'appliquer ces notions, et je vais voir que je me rapproche, et ma vie devient meilleure, et mon cœur s'ouvre, et je sors de l'exil de ma vie, alors je vais être convaincu que ça marche. Sinon, c'est des idées que Yamima, que Rita avait dit, c'est pas intéressant. C'est intéressant si ça marche pour me libérer de mon éloignement. Et pour ça, il faut essayer. Et il faut dire que c'est un peu scary, ça fait un peu peur d'essayer ça parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Les habitudes normales, on les connaît. S'attaquer, se juger, se critiquer, on connaît bien. Quand est-ce qu'on a essayé de mettre de côté pour au moins quelques semaines complètement l'autocritique? Quand est-ce qu'on a essayé de voir ce qui va se passer si on se laisse aller vraiment? Pour la plupart des gens, jamais. Jamais on a lâché les, comment on dit, à Azikim, ce qui nous attache comme ça, les ficelles, je sais pas, des prisonniers. On s'est jamais laissé aller. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, je vous invite à essayer. Qu'est-ce qui va se passer si je vais être sans compromis, sans moyen chemin, moyenne voie, être complètement bonne avec moi-même, complètement bon et généreux envers moi-même? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on essaye. Au moins, déjà, l'autre chemin, on a essayé pendant quelques dizaines d'années. Ça vaut l'essai pour au moins un mois. Comme ça, sinon, disons un an, d'essayer d'être vraiment généreux envers moi-même. Je vais vous dire un secret. Je connais pas beaucoup de gens qui ont essayé et qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé. La plupart des gens qui essayent, il y a la liberté qui se révèle, il y a la lumière, il y a l'amour. Alors, les habitudes, ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est pas nous les essayer. Essaye pas, c'est dangereux. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Bon, laisse-moi essayer une semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Sans critique, sans attaque. J'essaye de faire vraiment ce qui est bien pour moi. Et il faut beaucoup se rigoler et faire des blagues parce que l'ambiance doit être joyeuse et sympa. Et c'est ça l'humilité, de faire un peu de blague de moi-même, pas me prendre tellement au sérieux. Dernière remarque, objection, question. Non, c'est tout. Top. Alors, merci tout le monde pour le 4e cours et Shabbat Shalom. Et amusez-vous bien cette Shabbat, cette semaine. Ah oui. Et tout, Bishvat Sameach. Ah oui, parce qu'on a la chance d'écouter en couple, alors c'est très, très, très intéressant et très instructif. C'est Simcha Rabba. Ah ouais. Shabbat Shalom, Kulam. Shabbat Shalom. Oui. Comment ça se dit alors en hébreu le mot relatif? Il faut demander à... Quelqu'un, tu vois, qui n'est pas du tout dans se brancher comme ça,
j'aurais aimé connaître qu'est-ce qu'on a dit dans ce... Et eux, ils ont traduit son mouvement relatif. C'est quelque chose que je percute pas. Je comprends l'interprétation